Alexandre Lemaire. Très bon début de journée à l'écoute d'Europe 1, il est 7h moins le quart. La revue de presse internationale ce matin sur Europe 1. Nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1, Rémi. Qu'est-ce qui fait la une des médias américains ? C'est la guerre entre Trump et Associated Press. Depuis plus d'une semaine, les journalistes de l'agence de presse américaine sont interdits d'accès à la Maison-Blanche. Nous les empêcherons d'entrer tant qu'ils ne reconnaîtront pas le nom Golfe d'Amérique, a indiqué Donald Trump sur Fox News. Les États-Unis ont en effet décidé de renommer le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique fin janvier. Une décision qui n'a d'autorité que sur le territoire américain, a rétorqué Associated Press. Alors parmi les médias, certains ont déjà adopté le nouveau nom comme Fox News et d'autres continuent de dire Golfe du Mexique, comme le New York Times, le Washington Post et donc Associated Press. Alors pourquoi l'agence de presse est-elle la seule à être bannie ? Selon le média Axios, la Maison-Blanche lui reprocherait un ton trop progressiste et anti-Trump. Les restrictions contre ces journalistes seraient donc une manière de lui rendre la monnaie de sa pièce. Nous partons à présent pour l'Algérie. Nour Chahine, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Alger. De quoi parlent les journaux chez vous ? De la régulation des réseaux sociaux, l'Algérie opte pour la tolérance zéro, mais en titre le CTSA. Le ministre de la Justice a exprimé cette position du gouvernement face aux députés. Ainsi, la diffamation, l'insulte et les délits liés aux usages des réseaux sociaux en Algérie continueront d'être répréhensibles par la loi, nous dit le Jeune Indépendant. Une fermeté qui a provoqué des débats houleux au sein de l'Assemblée nationale, alors que certains députés ont trouvé exagéré de mettre des gens en prison pour s'être exprimés sur les réseaux sociaux. D'autres ont au contraire appelé à frapper d'une main de fer, rapporte le Soir d'Algérie. Aucune allusion n'a été faite aux influenceurs algériens établis à l'étranger qui demeurent en dehors de la juridiction algérienne, mentionne le quotidien L'Expression. Une dernière étape ce matin au Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1, à la une de la presse brésilienne. Des orpailleurs illégaux qui travaillent dans des tunnels pour échapper à la surveillance des satellites. Cette façon de procéder s'est développée ces derniers mois, explique le site Géon. Récemment, des policiers ont découvert un véritable réseau de galeries souterraines dans l'état d'Amazonas, au nord du pays. Ces tunnels, creusés parfois à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, sont extrêmement dangereux, souligne Métropole, car ils sont étayés avec des planches en bois qui se dégradent rapidement. Outre le danger d'effondrement, indique Veja, l'air dans les tunnels est surchargé en CO2 et intoxique les orpailleurs, dont le travail de forçat s'apparente à de l'esclavage. Pour leurs employeurs, par contre, c'est le jackpot, assure Brazilian Folias. Le dernier site démantelé permettait d'extraire 8 kilos d'or par semaine, soit une valeur de plus de 530 000 euros. Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 à Rio. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.